il faut qu'on parle. Et pour ça, je me suis dit que j'allais marcher un peu en forêt. J'avais besoin de marcher en vous parlant. J'ai des choses à vous partager parce que là, je suis arrivée à un point un peu particulier de mon cheminement. Et ouais, je pense que ça va me faire du bien de le déposer ici. Et je me dis que ça pourra peut-être faire écho à d'autres aujourd'hui, ou peut-être que ça vous fera écho dans le futur, que vous vous rappellerez peut-être de cette vidéo et que ça vous aidera à le traverser. On verra. Avant ça, je vais vous parler de ça parce que j'ai tout le temps des questions là-dessus. Et à chaque fois, je me dis oui, il faut que je réponde et que j'en parle et je ne le fais pas. Donc, j'ai un casque sur les oreilles. Là, actuellement, j'ai pas de musique. Mais c'est un casque avec réducteur de bruit. Et ce qui fait que ça atténue énormément les sons qui sont autour de moi. Il faut savoir que j'ai une hypersensibilité au bruit. Je crois que c'est la pire que j'ai. Donc j'en ai aussi pour le toucher et pour le visuel et surtout les lumières. Mais j'ai surtout une hypersensibilité auditive. Et en fait, en gros, dès qu'il y a trop de sons répétés ou en même temps, ou peu importe, ça peut me provoquer des crises. Voilà. Je vous passe les détails, mais j'en ai besoin plusieurs fois dans la journée. Quand je vais marcher, par exemple, on pourrait se dire bah, c'est dommage de ne pas profiter des sons de la nature. Alors, j'ai pas tout le temps le casque sur les oreilles quand je marche, mais par exemple, là, pour le bien de la vidéo, pour être concentrée sur ce que j'ai à vous raconter, il me faut le casque. Sinon, il y a plein de bruits et notamment le bruit des frottements des vêtements. Et je sais que les personnes qui n'ont du coup pas d'hypersensibilité au bruit, bah, ils vont pas le notifier. Et leur cerveau va réussir à mettre de côté cette information sensorielle pour se concentrer sur le reste. Quand vous mettez vos vêtements, vous n'avez plus conscience de vos vêtements sur votre peau et des bruits que ça peut faire. Moi, mon cerveau, il continue de traiter cette information en continu. Voilà, il y a plein de moments, par exemple, quand je me prépare à manger, il y a trop de bruits différents. Je n'arrive pas à me concentrer pour me faire à manger si j'ai pas le casque sur les oreilles. Alors très souvent j'ai de la musique, mais là comme je vous parle j'en ai pas. Et du coup on me posait tout le temps la question c'est quoi le casque? Alors je ne suis pas du tout là pour faire la promotion de ce casque. Je dis pas que c'est le meilleur sur le marché, loin de là. Et en plus il est extrêmement cher. Il faut savoir que moi je l'utilise au moins 4 heures par jour. Franchement 4 heures c'est rare que ça soit aussi peu. Je suis plus à 6 heures je pense par jour sur les oreilles, soit avec de la musique soit sans. Et donc, ce qui fait que j'étais OK pour faire un tel investissement. C'est mon deuxième de cette marque-là. Ça fait des années que j'ai le même et qui me convient en termes de confort aussi au niveau de la tête. Et là, après, ça dépend de chacun, chacune. Au niveau de la gestion du bruit, parce que je peux mettre réduction de bruit, mais je peux aussi la supprimer avec musique, sans musique. Enfin bref, il est très polyvalent. Et donc, c'est les AirPods Max de chez Apple. Voilà. Parenthèse fermée en introduction de cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des papillons dans le ventre en ce moment. Parce que il s'est passé plein de choses récemment. Je ne sais pas trop si vous avez suivi. J'ai changé mon site internet, mon logo, et j'ai fait évoluer mon approche. En soi, je continue de faire globalement la même chose, mais avec quand même un axe différent. Et c'est pour moi un très gros changement. Ça a été aussi d'assumer finalement ma propre évolution dans mon cheminement de vie et aussi de ma spiritualité, mais aussi de mon travail et de comment j'ai envie de le faire. J'ai fait un live à ce sujet qui est dispo en replay si vous voulez en savoir plus là-dessus. Je reviens pas dessus. Voilà, si vous voulez savoir, il y a le live en replay, il y a le site qui est en ligne. Bref. Et donc, il y a ça. Ce qui s'est passé d'autre, c'est que je suis en pleine perte de poids. Alors j'ai perdu 41 kilos aujourd'hui. Et ça va continuer. Mais il y a quand même du coup eu un changement drastique en un peu plus d'un an là sur mon mode de vie, sur mon énergie, sur mon rapport à mon corps, à mon physique. Et du coup, il y a un petit peu tout qui a évolué et a changé, même si ça s'est fait sur la durée. Ça s'est fait un peu en même temps quand même. Et en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis un peu en mode qu'est-ce qui se passe? Ça fait beaucoup de choses d'un coup.
J'ai eu une très grosse intensité de travail en plus ces derniers mois. Alors vous le voyez pas parce que du coup vous dites ouais on voit pas. On voit pas, il n'y a pas de résultat. Alors il y a un petit peu de résultats déjà avec le nouveau site, etc. Mais c'est vrai que vous ne voyez pas encore tous les résultats. Ça va arriver au fur et à mesure. Mais j'ai eu envie justement de prendre le temps de bien faire les choses. Et ce n'est que le début, c'est-à-dire que là c'est lancé, mais justement il y a encore plein de choses encore à créer, à construire, à vous partager, à vous faire découvrir. J'ai pas terminé ma perte de poids, loin de là. Il y a eu pas mal de transformations aussi. J'en ai parlé sur mon rapport à mon temps de travail, à la gestion de ma productivité. Je vous ai aussi parlé du fait que j'avais laissé aller complètement cette relation toxique avec mes géniteurs que j'étais réussi à passer. Enfin, en moins d'un an, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Et j'approche tranquillement les 40 ans. Cette année, je vais avoir 39 ans. Et je crois que, vous savez, on se dit tous, ouais, par exemple la crise de la quarantaine, ça paraît un peu lunaire vu de loin. On se dit, ouais, bon, en fait, peut-être bien que je suis en train de vivre un peu une crise existentielle. Parce que justement, j'ai tout mis en mouvement, et ce qui est une très bonne chose, et c'était vraiment nécessaire. Et voilà, je referai tout pareil. Mais du coup, là, je suis un peu comme au bord de la falaise. Vous voyez, c'est-à-dire que j'ai mis en place plein de choses. Et là, il y a un espèce de trou béant, un espèce de vide intersidéral qui est devant moi et où c'est compliqué, c'est difficile de savoir est-ce que je me lance ou pas. J'ai l'impression qu'il me reste encore un dernier pas à faire. Et ce pas-là, il me fait extrêmement peur. Je ne sais pas si je serais capable de le faire, si je pourrais l'assumer. Est-ce que c'est une bonne chose ? Et en fait, c'est ça dans les moments de vie comme ça, avec crise existentielle, c'est que on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. On doit prendre des décisions, on doit faire des choix qui nous mettent dans une situation inconnue, inconfortable, et où on ne connaît pas les conséquences. Et que forcément, si tu prends des décisions impactantes dans ta vie, il y aura forcément des aspects positifs, mais il y aura forcément des aspects négatifs. Alors, j'aime pas trop ranger les choses en tout blanc ou tout noir, parce que voilà, dans le positif, il peut y avoir des trucs un peu plus délicats et inversement, donc c'est pas aussi catégorique que ça. Mais quoi qu'il arrive, ça sera en effet pas tout blanc ou pas tout noir. Et je sais pas vraiment où j'en suis avec tout ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de certitudes par rapport à tout ce que j'ai mis en place. Certitude que c'est nécessaire et c'est vraiment impactant positivement pour moi. Mon corps qui change, je reprends de la confiance, je reprends du pouvoir, je reprends une forme de contrôle sur moi-même, comme si jusqu'à maintenant mon corps il était un peu hors de mon contrôle. Là, j'ai l'impression de reprendre du contrôle là-dessus. J'ai repris aussi le contrôle de Mystic Moon, parce qu'en soi, Mystic Moon, ça fonctionne pas trop mal depuis 8-9 ans. C'est pas incroyable. Je suis pas une success story entrepreneuriale. J'ai pas cherché à l'être non plus. J'aurais pas dit non, hein. Mais j'ai pas cherché à l'être non plus. Et en soi, pour moi, c'est une success story parce que c'est dans la durée, déjà, parce que j'ai toujours mis un point d'honneur à être en accord avec mes valeurs et à être alignée avec ce qui me semblait juste. Voilà. Mais du coup, j'ai repris le contrôle de Mystic Moon parce que forcément, quand il y a une communauté qui se construit autour de ce que tu fais, tu es à l'écoute aussi de cette communauté. Et c'est important parce que c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Moi, je ne me sens pas toute seule derrière Mystic Moon. Je me sens toute seule à prendre des décisions, à le gérer, à le mettre en place, à le créer, mais à le vivre. On est ensemble, on le vit ensemble. Que ça soit via des contenus gratuits comme cette vidéo, que des contenus payants ou peu importe. On le vit ensemble. Et le fait de le vivre ensemble fait que forcément il y a un petit peu ce truc de je vous prends en considération, même si je ne vous connais pas individuellement, personnellement.
même s'il y en a que oui, mais pour dire, voilà, globalement, je vois un petit peu ce qui vous intéresse et ce qui vous plaît, et je le prends en considération, ce qui est évidemment logique. Et là, avec les gros changements que j'ai faits, il y a un peu cette reprise de contrôle sur Mystic Monde en disant, là aujourd'hui, je vais prendre des décisions qui ne vous prennent pas forcément en considération, parce que c'est dans ces moments-là aussi que moi je vais pouvoir évoluer, mais que potentiellement je vais pouvoir vous faire évoluer avec moi. Parce que en restant dans ce qu'on connaît ensemble et dans notre zone de confort, ça va être compliqué de continuer d'avancer, d'apprendre, d'évoluer, de grandir. Donc à un moment donné, il y a un changement qui s'opère. Et donc cette reprise de contrôle va toujours, de ce que je vis actuellement, de pair avec une perte totale de contrôle. La prise de contrôle, c'est la décision que tu prends, c'est le changement que tu mets en place, c'est les choix que tu fais. Les conséquences de ça, t'en sais rien. Ça se trouve, c'est pas le cas, j'ai eu plein de retours positifs, mais ça aurait pu se dire, ouais, bon, bof. Est-ce qu'on a vraiment envie de poursuivre cette aventure ? Les changements, c'est toujours un peu délicat, on est toujours un peu réfractaire en plus. Pour mon corps, c'est pareil, dans le sens où ce que ça provoque en moi, ce que ça dit de moi, le regard extérieur qui peut maintenant être porté sur moi, tout ça, je ne le contrôle pas. Je contrôle le fait d'être dans ce processus, mais il y a plein de choses que je ne contrôle pas. Et pour d'autres aspects de ma vie, dans cette ébauche de crise existentielle que je sens arriver, c'est quoi la suite, en fait ? Qu'est-ce qui se passe ensuite ? J'ai un peu le sentiment, c'est ça, qu'il y a la crise de la quarantaine qui est en train d'approcher. Ça fait un peu flipper. Et en même temps, j'ai entendu quelque chose sur les réseaux. Je ne sais pas de qui c'est, je suis désolée, j'ai juste scrollé, je suis tombée dessus. Et puis j'ai continué de scroller et en fait, ça a fait son chemin après. Donc je ne me rappelle plus de la personne. Donc désolée de ne pas la citer. Mais cette personne, elle disait qu'en fait, la crise de la quarantaine, c'est un peu le moment où tu reprends le contrôle sur qui tu es et où tu décides de qui tu es et que tu te défais en fait complètement, ou en tout cas en partie, de toute la construction sociale qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui, de ce qu'on attendait de toi. En gros, que ton identité et comment tu te places dans le monde, il est construit par l'éducation que tu as reçue dans ta famille, l'éducation que tu as reçue à l'école et tout le fonctionnement sociétal de manière générale qui va te former et qui va te forger. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est une nécessité à un moment donné pour se construire, pour avancer, pour trouver aussi une stabilité. On a besoin de stabilité. Moi, cette stabilité, je l'ai aujourd'hui. Cette construction, je l'ai eue. J'ai dû, le parcours était un petit peu plus difficile parce que j'ai dû déconstruire beaucoup de choses déjà dans mon éducation du fait qu'elle n'a pas été bienveillante. Mais globalement, je vois le processus, je le comprends. Et que, en gros, quand tu arrives à la quarantaine, tu te dis, fuck, je sais pas d'autres mots. En fait, j'ai fait la moitié de ma vie, si tout se passe bien. Il me reste pas tant de temps que ça sur Terre. J'ai qu'une putain de vie, j'en ai pas 50 000. Qu'est-ce que j'en fais là maintenant ? Et est-ce que vraiment, là encore aujourd'hui, c'est important que je prenne en considération, que j'intègre dans l'équation ce qui est attendu de moi et de comment je me suis construit par rapport à ça. Voilà où j'en suis. J'en suis à ce stade de me dire qu'est-ce que j'attends de la vie et qui je suis dans cette vie qui me reste à vivre. Qu'est-ce qui va faire que peut-être dans 40 ans, quand je serai à la fin de ma vie, je me dirai putain c'était chouette. Ouais vraiment là j'ai pu prendre toutes les opportunités, je les ai saisies, je me suis éclatée, j'ai fait vraiment les choses qui me faisaient vibrer parce que c'est ça qu'on veut aussi. Alors bien sûr, face à ça, il y a toute l'insécurité de si tu prends des décisions trop radicales, tu auras des conséquences radicales. Est-ce que tu es capable de les assumer ? Et est-ce que c'est ce que tu veux sur le long terme ?
Moi, j'ai un petit peu peur de ce truc-là, de la crise existentielle de la quarantaine, que ça soit un peu le caprice. Je dis pas que c'est le cas, c'est le sentiment que j'ai. C'est un peu un caprice, tu vois, et puis qu'après, tu te réveilles quelques mois après, ou quelques années après, en te disant « Ouais, bah, je suis peut-être allée trop loin quand même. » Donc, il y a ce truc de... Je suis un peu entre deux, en mode... J'ai pas envie d'être impulsive, j'ai envie de bien réfléchir à ce que je suis en train de traverser et ce que je suis en train de ressentir. Et en même temps, bah, j'ai pas envie non plus d'attendre 50 ans, parce que bah, la vie, elle sera finie, en fait. Donc, il y a une espèce d'entre-deux, de juste milieu à trouver. Je fais demi-tour, parce que là, j'arrive sur la route. Peut-être que vous entendez déjà les voitures. Donc, je fais demi-tour. De toute façon, je vais à un moment donné conclure cette vidéo. Il va falloir. What I said. Qu'est-ce que je disais? Ouais, trouver ce juste équilibre entre, ok, pars pas dans tous les sens non plus, sois pas dans une forme d'impulsivité que tu vas regretter, mais en même temps, sois pas non plus statique parce que tu le regretteras aussi, quoi. Pas facile, hein. Est-ce que j'ai une solution à tout ça? Aucune. Désolée, hein. Du coup, si vous regardez cette vidéo en mode suspense, en mode, ouais, et du coup, qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien. Je ne sais pas. Mais sûrement que je vais le savoir à un moment donné et je vous le partagerai. En tout cas, je vais prendre des décisions, je vais faire des choix et j'en assumerai les conséquences, plus ou moins facilement, et on en discutera. Mais, alors, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est? Rien d'incroyable. Enfin, je crois pas en tout cas, j'ai pas le sentiment. Mais suffisamment important pour que ça me questionne de qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais. Petite pause paysage. Parce que c'est tellement beau ici. Hey, hey. Pas mal, hein? Ouais. C'est marrant parce que tout ça, ça me rappelle un jour ce que m'a dit quand j'étais en master. Il y a des choses que j'ai pas osé faire. Parce que j'avais beaucoup de peur, d'insécurité. Mais comme tous les gens qui sûrement ont déjà vécu des galères financières, qui ont été dans une couche de la société plutôt du côté classe ouvrière ou middle class, classe moyenne, plutôt classe moyenne basse. Il y a un peu ce truc d'insécurité de dire ok, là il faut que je trouve de la stabilité financière, il faut que j'ai un toit sur la tête, il faut que je puisse remplir mon frigo, le reste on s'en fout. Le reste ça sera la cerise sur le gâteau. Aujourd'hui j'ai une forme de stabilité, mais il manque un peu la cerise sur le gâteau. Et le truc c'est que c'est quoi le coût de la cerise sur le gâteau? C'est quoi les conséquences? Et je me rappelle du coup ce que je disais de cette prof en master. Quand elle me l'a dit, ça m'a vraiment touchée. Et je me suis dit, non, elle sait pas ce qu'elle dit. Et aujourd'hui, je me rappelle de ces paroles. Et je me dis, ouais. Elle me dit, tu sais, toi, tu vas très vite t'ennuyer. Et putain, c'est vrai, je m'ennuie beaucoup trop vite. C'est un peu mon problème. J'ai besoin de challenge dans la vie, j'ai besoin de défis, j'ai besoin... Et en même temps, j'ai peur. C'est pas parce que tu en as besoin que c'est facile. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu cette fausse croyance de parce que c'est un besoin, parce que c'est un désir profond, parce que c'est presque une nécessité pour toi que du coup ça va être facile à le faire. Non, non, non. Non, pas du tout. Alors, je vais conclure en vous expliquant un petit peu ce que j'ai décidé. J'ai décidé d'y aller doucement avec tout ça parce que j'ai pas envie de regretter des choix. Mais j'ai pas envie de laisser passer des opportunités. Et donc j'ai décidé de dire un petit peu plus oui à de nouvelles expériences, de tester un peu plus de choses dans ma vie, en mode de vie et en façon de faire et d'être. C'est très nébuleux ce que je vous dis là, mais parce que je crois qu'il faut que je le vive un peu et que je l'expérimente un peu avant de pouvoir le partager et que en soi, même si c'est
de la curiosité bien placée, d'avoir envie de savoir c'est quoi le sujet derrière tout ça, c'est pas le plus important aujourd'hui. Pour moi, le plus important, c'était de vous dire, si vous êtes dans une crise existentielle, et peut-être que vous, comme moi, vous approchez la quarantaine, vous n'êtes pas seul. Bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Que, putain, c'est pas que des fake news de faits sociaux qui font la une des journaux, que je crois que c'est vraiment une réalité de comment fonctionne l'être humain, en tout cas dans nos sociétés actuelles, de se construire à travers plein de choses. Puis une fois que tout est construit, une fois que tout est là, c'est se dire ok, c'est vraiment ça ma vie maintenant, c'est vraiment ce que je veux, c'est vraiment comme ça que j'ai envie que ça continue, ou pas. Et quoi du coup? Quid de qu'est-ce qu'on fait et quid de nos possibilités. Et c'est là aussi où il y a beaucoup d'injustice, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de risque, de perte, de stabilité financière, émotionnelle, ce que tu veux, il se posera peut-être moins de questions et il tentera peut-être plus de choses. Là où quand tu as tout ce bagage, c'est une feuille qui est tombée, je me suis demandé ce que c'était. Quand toi tu as tout un bagage à gérer et que tu n'as pas toutes ces opportunités et potentialités, les conséquences de tes actes vont pas être les mêmes. Et voilà, c'est une réalité. Donc c'est là où du coup il faut réfléchir. Mais en même temps, c'est Alexandre Astier qui disait ça. Il disait, en même temps t'as qu'une vie quoi. Tu vois ce que je veux dire? T'as qu'une putain de vie. Et là je dis que je suis à la moitié de ma vie, mais ça se trouve demain je me réveille pas. Enfin je veux dire on n'en sait rien. Ça se trouve là je vais rentrer chez moi et je vais me faire renverser par une voiture et c'est fini. Enfin c'est hyper dark ce que je dis. Mais c'est juste pour signifier que c'est pas si simple que ça. Que c'est pas si évident que ça. De se questionner sur le reste de ta vie, en gros. Que dans le sens où... ce que dit... Excusez-moi, parce qu'il y a quelqu'un qui promenait son chien et du coup, j'ai dit bonjour, j'ai coupé tout ça. Du coup, je reprends. Que je fasse cette conclusion, nom de Dieu. Donc, j'étais en train de dire, ce truc d'Alexandre Astier, de dire, t'as qu'une putain de vie, et qu'en plus, moi, je vous le dis, il me reste la moitié de ma vie, mais ça se trouve, c'est beaucoup moins, c'est drastiquement moins, je n'en sais rien. Et oui, il y a des risques, et en fonction de ton confort dans la société, les risques ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'ils valent tous le coup d'être pris? Je pense pas. Est-ce que, par contre, il faut en prendre aucun? Je pense pas non plus, quoi. Voilà. T'as qu'une putain de vie. Et si chaque jour tu te lèves en te disant ma vie c'est bof, c'est hard quoi. Alors il y a plein de trucs sur lesquels tu peux malheureusement pas contrôler le bof. Vous voyez ce que je veux dire? Ce bof là tu le contrôles malheureusement pas, lié à toutes ces injustices sociales qu'on peut subir. Mais il y a sûrement une part que tu peux gérer. Et cette part là, est-ce qu'on la laisse? Est-ce qu'on la laisse s'éteindre doucement ou est-ce qu'on la réveille? Ok. Bon. Je vais pas m'étaler plus longtemps. Ça fait tellement bizarre de poser ça comme ça ici. Je sais pas du tout si je vais être toute seule dans mon délire ou si vous allez comprendre ce que je veux dire, où est-ce que je veux en venir. Vous me direz dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté en tout cas. Et puis, let's go. On avance pas à pas et on verra comment on gère tout ça. Puis on s'en reparle bientôt, c'est promis. Salut!